Présentation du SPI. Alors SPI, c'est un acronyme pour Système de projection interactif, système qui va comprendre un ordinateur, un écran tactile pour le mettre, un vidéoprojecteur et le logiciel OpenBoard installé sur l'ordinateur. Évidemment, vous n'avez pas d'obligation d'utiliser OpenBoard ni la fonctionnalité tactile de l'écran et vous pouvez tout à fait faire encore ce que vous pouviez faire avant, utiliser un ordinateur avec un vidéoprojecteur, ça vous pouvez toujours le faire. Mais avec OpenBoard et cet écran tactile, vous pouvez faire plus et vous pouvez faire en fait une sorte de tableau blanc multimédia. Donc OpenBoard va vous proposer comme ça l'ouverture d'un tableau blanc sur lequel vous pourrez écrire. Alors jusque-là rien de révolutionnaire si ce n'est que les outils d'écriture sont plutôt assez agréables. Vous allez écrire en fait via un stylet sur l'écran tactile. Là vous avez un certain nombre de couleurs, vous pouvez rajouter des formes, vous pouvez aussi écrire en script, ça peut être agréable si vous n'aimez pas votre écriture manuscrite. Et vous avez aussi la gomme qui peut être assez pratique, vous pouvez gommer des bouts de ce que vous faites. Mais en plus de ça, la grande force d'OpenBoard, c'est que sur ce même tableau blanc, vous allez pouvoir intégrer des vidéos, des images et même des gadgets qui sont prévus. Par exemple ici, un traceur de fonctions, très utile pour les enseignants de maths. Et ça permettra que l'élève voit ce tableau blanc en entier, et donc il voit l'ensemble de la leçon, à la fois ce qui est manuscrit, à la fois ce qui est multimédia. Vous avez comme ça, dans un seul cadre, tout ce que vous voulez présenter à vos élèves. Alors c'est déjà très bien, mais sauf qu'en plus OpenBoard, qui est un logiciel qui est pensé pour les enseignants, a d'autres caractéristiques intéressantes, notamment la sauvegarde automatique. Donc si vous quittez OpenBoard et que si vous quittez votre salle, tout ce que vous avez fait avec vos élèves va être enregistré. Et ça ne va pas être enregistré seulement sur l'ordinateur local, mais sur un ordinateur dans l'école qui est accessible depuis toutes les salles de l'école. Donc si vous passez de la salle 31 à la salle 65, eh bien vous pouvez retrouver ce que vous aviez fait en salle 31 sans aucun problème. Vous pouvez retrouver ce que vous avez préparé en salle des maîtres. Et ça permet d'aller très facilement retrouver une leçon qu'on a faite 2 semaines auparavant avec ses élèves, par exemple. Donc là, en bas, des fonctionnalités d'un tableau noir qui s'efface et qui perd tout, et même d'un rétroprojecteur, ou même quand on est dans la même salle, il faut de façon enrouler, dérouler, essayer espérer retrouver ce qu'on avait fait. Par ailleurs, OpenBoard prévoit que l'écran projeté et l'écran du maître soient différenciés. Donc sur l'écran du maître, vous allez avoir beaucoup de menus, mais qui ne seront pas forcément projetés, pour que pour l'élève, il y ait un écran plus épuré, plus esthétique. OpenBoard vous proposera d'importer des PDF et des images. Vous n'aurez donc pas vos documents à refaire depuis zéro. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos documents déjà faits, il suffit de les convertir en PDF, puis de les importer dans OpenBoard. Il faudra quand même, bien sûr, ça fait quand même un certain nombre de manipulations et de travail, mais vous n'avez pas tout à refaire de zéro. Enfin, vous pouvez improviser un peu, c'est-à-dire que si vous êtes en classe avec vos élèves et puis que vous repérez quelque chose sur Internet, par exemple, qui est intéressant, vous pouvez assez facilement prendre une partie de la page et puis la rajouter à votre tableau et à ce que voient les élèves.